Bonjour, morning brief du 27 septembre 2024. Alors la bourse de Casa termine encore sur une note positive avec un Masi qui a atteint un nouveau sommet sur plus de 16 ans à 14 000, à 14 370,64%, grimpe de 0,62% à 18,84%. Le Masi, donc 14 370 points. Dernière fois où il était autour de ces niveaux, c'était le 28 juillet 2008. Dans des volumes qui sont encore importants, hein, plus de 305 millions de dirhams échangés sur le marché central. Watt Digital était le titre le plus actif avec un volume de 36 579 000 dirhams. Marsa Maroc a annoncé un résultat surprise, hein, du moins ça dépasse nos attentes à 34 millions, avec un volume d'échange de plus de 34 236 000 dirhams et 25 633 000 dirhams échangés sur Atlanta. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un Stroke Industrie qui monte de 6,88%, Jet Contractors qui grimpe de 6,52%, Selafin prend 5,97%, Marsa Maroc avance de 5,63% et Agdital qui prend 4,05%. Côté baisse, on a Zelija qui recule de 5,98%, Cartier Saad perd 3,68%, SM Monétique abandonne 2,94%, Stockvis Nord-Afrique dévise de 2,63% et 2,42% de repli pour ibema.com. Alors on a donc Marsa Maroc qui a annoncé un résultat net part du groupe en progression de 45% à 626 millions de dirhams, qui dépasse donc légèrement nos attentes qui se basent sur un bénéfice sur l'ensemble de l'année 2024 de 1 130 millions de dirhams. Donc dans un contexte de hausse des revenus de plus 17% à 2 482 millions de dirhams, et avec une augmentation limitée des charges d'exploitation, plus 4%, l'EBITDA au premier semestre 2024 ressort en progression de 29% à 1 333 millions de dirhams. On est sur une marge d'EBITDA autour de 53,7%. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Alors, on a Management qui a annoncé des résultats S1 2024 globalement en ligne avec nos attentes. C'est vrai qu'il s'agit d'une baisse pour le résultat net par du groupe de 15,1% à 259 millions de dirhams, mais c'est une baisse qui est liée à l'augmentation des parts revenant minoritaires. On verra en détail au niveau lorsqu'il y aura la publication des états financiers, mais également la hausse des impôts. D'ailleurs, le résultat net consolidé ressort en hausse de 9,6% à 355 millions de dirhams. Sur le plan opérationnel, Management a réussi à améliorer ses principaux indicateurs. EBITDA au premier semestre qui a progressé de 4,6% à 1 422 millions de dirhams suite à l'augmentation de chiffre d'affaires de 5,4% à 4 408 millions de dirhams. Nous attendons un résultat au deuxième semestre meilleur, hein, avec retour des activités au Soudan, retour, en amélioration, c'est-à-dire un retour qui est graduel avec un impact positif ou un impact plus important, plus significatif au cours du deuxième semestre. On est toujours sur une tendance haussière des métaux précieux qui est liée également à un retour de l'activité au Soudan et rationalisation des charges pour l'activité cobalt qui est en chute. On a Autohol, en revanche, qui a annoncé des résultats au premier semestre supérieurs à nos attentes. Résultats consolidés avant impôt à 61 millions de dirhams contre 9 millions de dirhams une année auparavant. La bonne dynamique des ventes, l'amélioration du mix produit et une bonne maîtrise des charges de fonctionnement ont entraîné une hausse de l'EBITDA consolidée de 12,5% à 177 millions de dirhams. Pour rappel, Autohol avait annoncé une progression de son chiffre d'affaires en 2024 de 10% à 2 432 millions de dirhams, soutenu par une légère progression de ses ventes de 2,9% à 9 414 unités. Notre modèle sera actualisé après la publication des états financiers consolidés. On a également de bons résultats pour la belle vie, mais avec des éléments exceptionnels suite à notre perception de dividendes important, mais à la plus-value exceptionnelle générée par la cession de 40% des parts du groupe, hausse du résultat net part du groupe de 17% pour la belle vie à 267 millions de dirhams. On est sur un EBITDA qui s'établit à 588 millions de dirhams
en hausse de 5,1%, soit une marge autour de 8,5% contre 8,25% une année auparavant. L'endettement est stable autour de 3,9 milliards de dirhams. Pour rappel, le chiffre d'affaires était en progression de 3,3%. On a également Cosumar, Cosumar qui a publié en résultat net par du groupe en amélioration de 11,7%, à 412 millions de dirhams EBITDA en IFRS qui ressort en hausse de 9,9% à 1,11 milliard de dirhams, 20,29% de taux de marge contre 18,55% au premier semestre 2023. On est sur l'amélioration des performances industrielles et l'augmentation des volumes de vente locales. Les ventes ont légèrement progressé de 0,5% à 4,983 milliards de dirhams. Alors, notre modèle sera actualisé après la publication des comptes consolidés semestriels. Bien sûr, pour plus de détails, je vous invite à se connecter au site Alphamena. Je parle des clients, bien sûr, et à poser même des questions sur les résultats pour avoir un peu plus de détails sur l'avis de l'analyste, mais également la mise à jour de nos modèles. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. On remercie de votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.